Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Profondeville en Belgique pour le trail de la Sibérie. Donc au programme 75 km et 2300 D+. Ça va être une grosse journée. Donc allez go, sur ligne de départ. Starter hårdt ud. Er det en 5 km, vi skal blive med i, eller det er intervalløb, det her? Allez, à peine un kilomètre, on attaque la première grosse côte. Il faut faire 150 mètres de dénivelé, je crois. Allez, c'est parti. Voilà, on arrive en haut de la côte, 3 km. Le jour s'est bien levé, le temps bien étiré. Donc allez. Bon, ce qui est bien avec les montées, c'est qu'après il y a des descentes. Bon, il n'y a pas plus plusieurs jours, mais quand même des sentiers bien boueux, des descentes bien techniques. Faire attention aux chevilles, il y a plein de pierres. Donc, il faut faire attention. Bon, là, je suis dans une belle côte qui pique bien. La pluie, il commence un petit peu à pleuvoir, petite pluie fine. On est au kilomètre 8,6 et 321 de dénivelé. Tout ça en 1h13. Bon allez, je continue à monter. Bon, voilà la descente, bien glissante, avec des pierres. Un petit passage sympa là. Bon, petit topo sur la course, sur les ravitaux. Il y a 3 ravitaux. Un au 23e, un au 42e et un au 61e. Pour les barrières horaires, il n'y a pas de barrière horaire intermédiaire. Donc ça c'est bien. Par contre, on a 15 heures pour faire la course. Donc voilà, ça c'est bien qu'il n'y a pas de barrière, pas de stress. Allez, on continue.
Passage sur une écluse. Ah, ça doit être la Meuse. Toujours dans le game. La pluie est toujours là. Je suis arrivé aux 16 km et demi. En 2h15. Alors, ici c'est carnage. Allez, 19,5 avec 687 de dénivelé. C'est dans la première partie avant le premier ravito qui a plus de dénivelé, quasiment 1000. Bon, les jambes sont déjà bien entamées en 2h47. Donc ça, si je me trompe pas, c'est l'abbaye de Maretsu. Allez, plus qu'un km 5 et c'est le premier ravito. Bon, c'est déjà bien costaud, hein. Je l'ai bien entamé. Ça va être dur. Fou, dégâts que celle-là. Wow. Allez, le premier ravito, 23e kilomètre. C'est ouais, 25,5 avec 890 pouces en 3h47. Prochain ravito 42. Allez. Bon, ça commence à être un peu dur, normal. J'arrive quasiment aux 1000 mètres de dénivelé. 26 km, il reste 50. Allez.
Ah, c'est chouette ce passage-là, dur mais chouette. Et ça grappe. En fait, le parcours fait que ça. On monte, on descend. On monte, on descend. Bon, 30e kilomètre vient de passer. En 4h36. Avec 1142 dénivelé, pile poil à moitié. Donc voilà. Bon, c'est dur aux cuisses. Je le savais. Allez. On continue. Au choix. Bon, là c'était une longue ligne droite. En faux plat montant. En plein vent, avec un peu de pluie. C'est l'horreur. Bon, je suis presque au bout, j'espère que ça va changer après. Allez. Bon, le 35e est passé. En 5h18. 1223 de dénivelé. Bon, c'est dur, mais je continue. Bon. Dans 7 km de ravito, ça va faire du bien. Je viens de passer tout juste le 38e kilomètre, la mi-course. Ça fait que maintenant, tous les kilomètres que je vais faire, ça sera moins de kilomètres que ce que j'ai déjà fait. Donc on est à 5h43 de course et 1245 de D+. Donc il reste 1000 de D+, sur le dernier 38 km. Donc allez, j'avais eu un petit coup de mou sur les 20 premiers kilomètres, mais maintenant ça va. J'ai pris un petit rythme et ça va. Donc allez, je continue. Bon, bah, retournement de situation. Finalement, j'ai abandonné au ravito du 42e. Donc, je vous dirai tout dans le débrief, pour quelles raisons j'ai abandonné. Donc, voilà, c'est comme ça. Allez. Donc, le trail de Sibérie, ça se passait à Profondeville, en Belgique. Il proposait pas mal de distances parce que le vendredi, il y avait en nocturne, il y avait un 6, 10, 15, 19 et 25 km. Et le samedi, il y avait un 35, 42, 52, 75, 100 et 125 km. Donc il y en avait vraiment pour tous les goûts, il y avait toutes les distances. Moi, pour le 75 km, j'ai payé 58 €. Et en cadeau, on a eu un tour de cou. Il y avait également une médaille finisher, mais comme j'ai pas été finisher, je ne l'ai pas eu. Mais sinon, il y avait une médaille. Le parcours, c'était quasiment que de la forêt, une grande partie, avec beaucoup de montées, des descentes techniques. Il y avait de la boue, mais des beaux décors. J'ai bien aimé, franchement, le parcours, j'ai bien aimé. Donc, j'ai abandonné au 42e kilomètre, au deuxième ravito. Il y avait 3 ravitaux sur le parcours. Il y en avait un au 23, au 42 et au 61, plus à l'arrivée. Il y avait tout ce qu'il fallait hein, sur les ravitaux, c'était bien fourni. C'était des scouts qui s'occupaient des ravitaux. Merci à eux, c'était bien sympa.
J'ai arrêté au kilomètre 42. Donc c'est pas pour une raison particulière, c'est pour un ensemble de raisons qui ont fait que cumulé, j'ai préféré arrêter au 42e kilomètre. Donc déjà j'ai accumulé pas mal de fatigue dans la semaine à mon travail, fatigue du stress. Donc j'étais pas tout à fait frais quand je suis arrivé. En plus de ça, je m'étais levé à 4h, j'avais fait 1h40 de route pour aller au travail. Donc j'avais déjà bien entamé mon énergie. Ensuite, j'ai des problèmes de cervical, donc j'ai eu pas mal de vertiges, surtout dans la première partie avant le premier ravito. J'ai hésité même à acheter les planches au 24e. Et après, ça s'est passé. Donc j'ai continué et j'en ai eu un, je crois, dans la deuxième partie, donc ça va. Donc je suis habitué à ça, c'est désagréable, mais bon, c'est un peu inquiétant parce que j'ai plutôt eu peur pour la suite. Parce que quand j'avais fait le trail des Cisterciens l'année dernière, suite à ça, j'avais dû arrêter de courir pendant 2 mois. J'avais dû faire du kiné pour mes cervicales, donc j'ai plus eu peur de trop forcer et de devoir le payer après. Il y avait aussi la pluie. Ils n'avaient pas lancé de pluie et donc j'ai pris juste un petit coupe-vent. Donc avec le coupe-vent, j'avais trop chaud. Donc j'étais mouillé en dessous. Et sans le coupe-vent, j'étais mouillé par une petite pluie fine. Donc c'était désagréable. Après, j'ai vu que quand j'ai abandonné dans la navette, il y avait une grosse averse que je me serais prise. Donc ça aurait été difficile. Après, il y a eu aussi... j'ai eu un gros coup de pompe arrivé au deuxième ravito. Juste avant, on a fait une grosse montée de bien 150 mètres de dénivelé sur bien raide. Et tout juste après, c'était une descente. Et la descente, pareil, j'ai eu du mal à descendre parce que j'avais mal aux chevilles et à mon genou, donc j'ai même dû marcher dans la descente. Et donc cette montée, cette descente-là m'a bien séché. J'ai réussi à courir pour aller jusqu'au ravito en traversant le pont, les dernières images qu'on voit sur la vidéo. Mais j'étais bien entamé et donc j'ai fait une erreur. Je pense que c'est ça qui m'a été fatal. Je ne m'arrête au ravito, je ne m'assois jamais. Je fais le plein des gourdes, je mange et je repars tout de suite. Et là, il y avait des chaises, c'était dans une petite pièce. Je me suis dit, je vais m'asseoir un peu, récupérer, pour attendre que l'énergie remonte. Et ça m'était fatal parce que j'ai pas su repartir en fait. J'aurais pas dû m'asseoir, j'aurais dû faire comme d'habitude, prendre à manger, marcher tout doucement en partant, en attendant que l'énergie revienne. Et j'aurais pu continuer. Parce que normalement, je pensais pas abandonner au 42e. Malgré tous les petits trucs qu'il y a eu, je pensais pas abandonner. C'est vraiment ça, je crois, qui m'a été fatal de m'asseoir et de m'arrêter. Donc je le saurai. C'est une expérience. C'est avec l'expérience qu'on corrige ses erreurs. Donc, du coup, je reviendrai sûrement l'année prochaine pour le finir ce travail parce qu'il m'a plu et je voulais vraiment aller au bout. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Comme d'habitude, je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré sur la course, à l'organisation, sur les ravitaux, partout. Et puis, je vous dis à bientôt.